Module 4, cours 6, les problèmes écrits. Dans le fond, on va utiliser les notions qu'on a comprises durant le module 4 pour les réutiliser dans un contexte un peu bidon. Le conseil étudiant organise un voyage à Boston et reçoit une soumission pour les entreprises de location d'autocars. Les frais sont de 2000 $ par jour, peu importe le nombre d'étudiants. Donc, on va diviser le 2000 $ par le nombre d'étudiants qu'on a, mais on ajoute à ça un 5 $ pour le repas servi dans l'autobus. Fait que selon le nombre d'étudiants, on va rajouter 5 $. Donc, N représente le nombre d'étudiants qui participent à ce voyage, puis on va retrouver le coût. Et puis là, ben, on a la fonction, on a déjà l'équation de la fonction rationnelle sous la forme canonique. C'est pas merveilleux? Donc, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais représenter graphiquement la situation. On va y aller comme suit. Selon le coût en argent, j'ai le nombre d'étudiants. J'ai mal dit ça. Selon le nombre d'étudiants, je vais découvrir le coût. C'est mieux. Donc, on a un paramètre H de 0 et un paramètre K de 5. La courbe, elle est positive et elle ne vit que dans le premier cadran. On n'aura pas la portion négative de cette courbe-là, parce que on n'aura pas moins 5 étudiants qui vont s'inscrire à la sortie. Si 48 étudiants participent à ce voyage, quel sera le coût de transport par étudiant? Donc, le coût est calculé par 2000 divisé par n plus 5. Je vais remplacer le n par 48, tout simplement, et ajouter 5 au résultat sur ma calculatrice. Ça me donne un coût 46 et 67. Je me souviens plus exactement ce que ça donne, mais tu peux le calculer sur ta calculatrice. Il va falloir que tu arrondisses évidemment le coût. Combien y a-t-il d'étudiants qui participent à ce voyage si le coût moyen d'un transport est de 45 $ par étudiant? Donc, je réutilise l'équation. Le coût, c'est 45, qui est égal à 2000 sur n plus 5. Moins 5 d'un bord, moins 5 de l'autre. Donc, 40 est égal à 2000 sur n. Oups, j'ai dit 2000. Hein? Puis ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un produit croisé qui va interchanger mon n et mon 40. Ils vont changer de place par un produit croisé. 40n, puis on divise par 40. Fait que j'ai interchangé le 40 et le n dans un produit croisé. Ils ont le droit de switcher de place facilement comme ça. Donc, tout ce qu'il me reste à faire, c'est faire 2000 divisé en 40. Tiens, 50. Fait que le nombre d'étudiants sera de 50. Je vais aller mettre des unités. Voilà. Donc, on te dit combien d'étudiants au minimum doivent participer à cette sortie pour que le coût moyen du transport soit inférieur à 43 $. Donc, ce qu'on veut, c'est que le coût soit inférieur à 43 $. Ben, comment est-ce que je peux avoir un coût inférieur à 43 $? Ben, je vais mettre tout simplement mon équation qui donne le coût. Fait comment est-ce que le coût peut être plus petit que 43? Ben, je vais faire de l'algèbre pour y arriver. Et je vais obtenir que n doit être... oups, ça interchange la valeur de n parce que je vais faire moins 5 d'un bord, moins 5 de l'autre. Oups, voyons, j'ai bien de la misère. 38 multiplié par n divisé en 38 des deux bords. « 52 et 63. Donc, ça, c'est le strict minimum du nombre d'étudiants qu'il doit y avoir pour pouvoir faire en sorte que le coût soit bas. Donc, le nombre d'étudiants doit être supérieur à 52 et 63. Donc, je vais avoir un minimum de 53 inscriptions. Donc, ça me prend une phrase pour terminer étudiant avec un S. Voilà. Je dois avoir un minimum de 53 étudiants
pour faire en sorte que cette situation-là, elle fonctionne. Donc, après avoir fait les problèmes écrits, si tu regardes, les pages de devoirs sont vraiment hyper pertinentes pour te permettre d'étudier pour ton examen de chapitre. Sois précis dans ton devoir 6 pour pouvoir être prêt pour ton examen.